Bonjour à tous, ici Lexi pour le premier podcast F1 Academy de la chaîne. Alors, la F1 Academy revient à Zandvoort ce week-end avec ambition et enthousiasme. Après une pause estivale plus que trop longue, la saison 2025 de F1 Academy redémarre en trompe ce week-end sur le circuit de Zandvoort. Ce tracé côtier unique à avoir figuré sur les 3 saisons de la F1 Academy promet comme à son habitude des rebondissements inattendus. Dorian Pain, notre Française, aborde ce 5e round avec une avancée confortable de 20 points sur Chloé Chambers, 3e au classement des pilotes. Cependant, l'histoire a déjà montré à quel point le destin d'un championnat peut basculer rapidement. Malgré plus de 2 mois sans compétition, que sont capables de faire les filles ? Maya Vug, sur ses terres, compte bien combler le retard sur Dorian Pain et Chloé Chambers. Si une pilote est ravie de laisser Montréal derrière elle, c'est bien Maya Vug. La pilote Ferrari a connu un week-end canadien très compliqué, largement en dehors de son contrôle, marqué par des problèmes techniques et donc son premier abandon depuis Barcelone l'année dernière. Sans ces incidents, la quête du championnat aurait été tout à fait différente. Cependant, Zandvoort est un circuit qui a souri à Vug par le passé. Un double podium en 2024 avait insufflé un nouvel élan à sa saison. Elle a été la seule pilote à réaliser un temps en dessous des 1:37 lors des essais en cours de saison le mois dernier. Ayant connu le début de saison le plus solide parmi les 3 favoris du titre, avec 4 podiums en 4 courses, dont une victoire, Vug, celle qu'elle a le rythme pour inverser la tendance et qui sait prendre le titre à Dorian Pain. Galvanisée par le soutien de son public aux Pays-Bas à Zandvoort, la pilote néerlandaise est attendue au tournant. Ella Lloyd, une rookie qui veut confirmer, Ella arrive à Zandvoort avec son week-end le plus réussi en F1 Academy. 3 deuxièmes places à Montréal ont propulsé la pilote McLaren à la 4e position du classement, devançant Alicia Pamoski de Red Bull pour la place de meilleur rookie. Démontrant des signes clairs de progrès et de constance, sa performance au Canada a prouvé le potentiel de la jeune pilote. Sa plus grande difficulté reste de se hisser dans le top 5 en qualification, un obstacle qu'elle devra surmonter si elle espère remporter ce dimanche. Son récent podium en British F4 à Zandvoort devrait lui insuffler beaucoup plus de confiance pour viser une victoire donc ce week-end et peut-être revenir sur le trio infernal qui mène la danse depuis le début. Aurélia Nobles. Alors il faut qu'on en parle parce que ça ne va pas du tout pour Aurélia. C'est la stagnation sur la piste alors que c'est sa 2e saison. Ses résultats peinent à atteindre les attentes après 2024 plutôt mitigées. Une chance de podium lui a échappé lors de la course 1 à Montréal, la pilote Puma ayant endommagé son aileron avant en tentant de dépasser Dorian Pain. Actuellement, elle est 13e avec seulement 5 points. Nobles doit mettre ses occasions manquées derrière elle, reprendre confiance. Zandvoort pourrait être le lieu idéal pour se relancer, ce circuit ayant marqué le point culminant de la saison de la rookie l'année dernière. Les prévisions annoncent une forte probabilité de pluie tout au long du week-end et ça ne fait pas peur à Aurélia, justement. Un sentiment d'optimisme plutôt que d'appréhension. En qualification sous la pluie l'année dernière, la Brésilienne avait réalisé 2 temps dignes du top 5. Et après une 7e place en course 1, elle avait décroché son meilleur résultat en carrière avec une 5e place. Malgré un contact avec Nina Ganman. Si Nobles et Art Grand Prix parviennent à retrouver leur recette du succès, le week-end pourrait marquer un retour en force d'Aurélia et lui permettre de décrocher une première récompense. Passons à la wildcard de ce week-end. Esme Kottersman deviendra la 38e pilote de la F1 Academy en tant que wildcard. Elle représentera TeamViewer, ce leader mondial de solutions de connectivité à distance. Les 4 wildcards de cette saison n'ont pas encore marqué de points, le meilleur résultat étant une 13e place pour Mathilda Patz à Montréal. Le sort avait été similaire à Zandvoort l'année dernière jusqu'à ce que Nina Ganman fasse une entrée marquée en terminant 4e de la course 1.
Bien sûr qu'il sera difficile pour la jeune pilote de 20 ans de répéter l'exploit de sa compatriote. Kottersman connaît bien le circuit, avec les essais et apparitions de British F4 sur ce tracé, ainsi que 2 séances d'essais libres qui vont être précieuses pour l'aider dans sa quête. Kottersman a les atouts pour réaliser un excellent week-end. Sa voiture arbora le numéro 86 et une livrée spéciale mettant en avant plus de 200 femmes inspirantes, dans le cadre de la campagne Visibility Drives Change. Cette campagne vise à encourager les femmes à se voir comme les leaders de demain. Le numéro 86 n'est pas dû au hasard, il a été choisi en référence à une étude menée par la marque qui révèle que 86% des femmes estiment que la visibilité des leaders féminines est cruciale pour l'égalité des sexes et du travail. Karen Fink, responsable des opérations commerciales de la F1 Academy, a souligné l'importance de cette initiative. Je cite: Notre sport a le pouvoir d'inspirer le changement et nous sommes incroyablement fiers de défendre les femmes sur et en dehors de la piste. Quant à Faith Weller, vice-présidente de la marque et des partenariats sportifs chez TeamViewer, elle a ajouté, je cite: Notre ambition est de susciter un changement significatif sur et en dehors de la piste. Le coup d'envoi de cette deuxième partie de saison passionnante sera donné vendredi 29 août avec les essais libres.